Et pour parler plus en détail du suspense et des différents scénarios de ce premier tour des présidentielles françaises, nous rejoignons notre correspondant à Paris, Mustapha Tossa. Mustapha, bonsoir. Que disent les derniers sondages et qu'est-ce qui peut faire la différence entre les candidats dans cette dernière ligne droite? Oui, bonsoir Soumia. Ce qu'on peut dire à quelques jours du premier tour des élections présidentielles françaises, c'est qu'il y a un vrai réservoir d'indécis. Énormément de Français, les sondages disent 40% presque, n'ont pas encore choisi définitivement leur candidat pour cette élection présidentielle. Alors les candidats lancent leur dernière force, organisent leur dernier meeting et font leur dernière émission politique avec l'espoir justement de séduire ce réservoir d'indécis. Les derniers sondages placent un carteron en tête, Marine Le Pen et Emmanuel Macron avec 22%, suivi directement par Jean-Luc Mélenchon avec 20% et François Fillon avec 19%. Alors, la stratégie et les enjeux qui attendent de ce carteron cette semaine, est-ce que Marine Le Pen va pouvoir casser le plafond de verre qu'il empêchera peut-être de devenir la prochaine présidente de la République? Est-ce que Emmanuel Macron donnera la preuve qu'il n'est pas un produit marketing politique et que c'est un vrai phénomène avec une profondeur sociale et politique? Et est-ce que Jean-Luc Mélenchon, l'icône de l'extrême gauche, fera la démonstration qu'il est l'incarnation de cet espoir de gauche? Et est-ce que François Fillon va faire oublier tout ce processus de scandale qui a rendu sa campagne inaudible et qui a donné à un moment donné l'impression aux Français qu'il est indigne d'être le prochain président de la République? Donc autant de questions et autant d'enjeux qui attendent ces candidats pendant ces quelques jours où les coups vont être lâchés, où la violence verbale va être constatée, où les discours vont être de plus en plus forts pour essayer de grappiller les derniers points et essayer de convaincre les derniers indécis. Merci beaucoup Mustapha Tossa, vous étiez en direct avec nous depuis Paris et nous commençons notre